Ça, c'est le laboratoire de parasitage. Comme vous l'entendez, c'est l'étude des parasites. Donc ici, pour le moment, nous travaillons sur le paludisme et sur la trypanosomiase. Le paludisme, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prélèvements du sang, on amène les échantillons au laboratoire, on monte les gouttes épaisses, on confectionne les gouttes épaisses. Et également avec la trypanosomiase aussi, on fait la goutte épaisse et on fait la lecture avec l'impact de ces laboratoires. C'est quoi? C'est que nous avons des résultats très concrets qui permettent de donner un avis général sur les maladies parasitaires dans nos zones d'études. Je suis excessivement impressionnée par la qualité de l'équipement et de l'entretien du laboratoire, même si pour certains de ces bâtiments, ça reste des containers provisoires. Donc c'est vraiment impressionnant. Encore plus impressionnant a été évidemment l'entretien avec les chercheurs qui ont pu exposer leurs travaux, qui sont essentiels pour la santé publique, que ce soit en matière de développement de vaccins pour le paludisme ou d'autres recherches sur des maladies comme le sida ou même la maladie du sommeil. Et ce qui explique ma présence ici en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, c'est que cette recherche spécifique est conduite dans le cadre d'un projet financé par le programme Horizon, un programme de recherche européen. Et je voudrais vraiment féliciter le professeur Francine Ntoumi et son équipe pour avoir réussi à décerner une subvention dans le cadre du programme Horizon, parce que c'est un programme qui vise à subventionner la recherche de très haut niveau. Et donc le Congo peut être très fier d'avoir une personnalité d'exception qui conduit des recherches et qui en plus guide une grande quantité de jeunes chercheurs. Mais dans notre étude, nous avons voilà, un objet d'attraction et je pense. La Fondation congolaise pour la recherche médicale bénéficie depuis plus de 15 ans de financement européen. Et de l'Union européenne, 80% de nos financements donc, sont de la Commission européenne et des États membres européens. Donc, voir, même si à Bruxelles ou dans les différents pays, ils voient les aides, les soutiens apportés au Congo, mais il est important de toucher du doigt ce qui est fait. Et ce laboratoire, ce centre de recherche, la recherche qui est conduite, comme a dit Madame l'ambassadrice, qui est de grande qualité, il est important aussi qu'en poste dans le pays, elles viennent voir par elles-mêmes ce qui est fait. Donc pour nous, on est très reconnaissant de cette visite, reconnaissant de ce soutien. Tous ces financements, il y a la formation. Donc tous nos jeunes, j'ai des jeunes qui sont dans nos projets lorsqu'ils faisaient leur master, leur thèse, aujourd'hui ils sont docteurs et ont été même recrutés dans nos universités publiques. La présence de nos jeunes montre que nos financements européens renforcent non seulement l'infrastructure, mais aussi le renforcement des capacités humaines, des ressources humaines en recherche en santé.